Bonjour. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est sans doute que vous êtes victime de peurs dites irrationnelles. Et c'est finalement la définition d'une phobie. Pour vous, je ne sais pas évidemment de quelle peur il s'agit. Des phobies, il en existe de très nombreuses. Cependant, sachez que cela n'est pas votre faute. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. La peur est même en elle-même très justifiée dans certaines circonstances. Tout se complique lorsque cette peur devient irrationnelle, une phobie. Avoir peur d'une petite bestiole, avoir peur de la foule, de prendre l'ascenseur ou de prendre l'avion, par exemple. La peur est un mécanisme de protection principalement contrôlé par notre inconscient. Notre inconscient contrôle tous nos processus instinctifs, finalement tout ce que nous faisons sans y réfléchir, comme respirer, le cœur qui bat, notre système immunitaire, notre système nerveux, etc., etc. Un des rôles principaux de notre inconscient est de nous protéger. C'est en fait notre instinct de survie par excellence. Un exemple simple. Je me promène dans la rue, je marche tranquillement sur le trottoir, quand soudain un gros molosse de chien se jette sur la grille devant laquelle je passe. Instinctivement, bien sûr, je fais un bond en arrière, prêt à fuir. La grosse poussée d'adrénaline. Mon cœur se met à battre la chamade en une fraction de seconde, je tremble et j'ai peur. Je suis dans la posture très archaïque de la fuite ou du combat. Mécanisme de protection instinctif et rationnel de protection. Fuir ou combattre. Processus inconscient parce qu'à aucun moment je n'ai réfléchi. Tout s'est fait instinctivement. Mécanisme inconscient, donc géré par notre inconscient. Et nous n'avons que trop peu de contrôle sur notre inconscient. J'ai même coutume de dire que notre inconscient est autonome. Donc ce n'est pas votre faute. Votre inconscient a tout simplement fait l'erreur de considérer une situation comme étant dangereuse, or qu'elle ne l'est pas. Et il active tous les processus de réponse physique et émotionnelle qui vont vous permettre de fuir cette situation ou de la combattre. L'idée aujourd'hui est de rétablir cette peur à sa juste rationalité. Et quel est l'outil performant qui permet de reprogrammer l'inconscient et ainsi de faire d'une réaction irrationnelle une réaction rationnelle? Eh bien, cet outil, c'est l'hypnose. Alors, allons-y. Prenez bien sûr le temps de vous installer bien confortablement, de préférence en position assise, dans un fauteuil confortable par exemple, et posez vos deux mains juste sur vos jambes devant. Évitez d'être dérangé, prévenez votre entourage que vous allez prendre un instant rien que pour vous, coupez votre téléphone portable, et quand tout est favorable, quand vous êtes prêt, prête, eh bien, fermez les yeux. Je vous propose aujourd'hui un voyage au plus profond de vous-même. Oui, un voyage presque magique. En tout cas, un voyage hypnotique. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire pour cela. Simplement vous laisser guider par mes mots et par mes phrases. Je vais être votre guide et vous emmener découvrir en vous des ressources que vous êtes loin d'imaginer. Oui, il y a de la magie en nous. Vous connaissez peut-être ce petit jeu de mots, l'âme agit. La magie. L'âme agit et elle agit si bien que nous avons, vous, moi, tout le monde, d'extraordinaires capacités de changement et d'évolution. Allez, pour découvrir la magie, suivez-moi, laissez-vous guider. Dans un instant, nous allons mettre en place tout le contexte favorable à cette séance. Il est très important de parfaitement vous détendre. Pour commencer maintenant, prenez une bonne et ample respiration. Bien profonde, puis soufflez lentement. Faites cela 2 ou 3 fois. Puis soufflez.
Voilà. Très, très bien. Respirez maintenant calmement. Vous le savez sans doute, un état hypnotique est un état physiologique totalement naturel. Comme respirer. Vous respirez tous les jours. C'est bien, ne changez rien. Eh bien, vous êtes en état hypnotique tous les jours, plusieurs fois par jour même, dans certaines circonstances, sans même y penser. C'est un état où nos perceptions, nos sens sont focalisés sur quelque chose de précis. Tenez, ma voix par exemple. Focalisez-vous sur ma voix. Son timbre, les graves, sa douceur. Est-elle rassurante? Est-elle relaxante? Est-ce qu'elle vous invite à plus vous détendre encore? Est-ce qu'elle vous invite à plus de lâcher prise encore? Si c'est le cas, eh bien, allez-y. Laissez-vous bercer par ma voix. Au rythme de votre respiration calme et centrée. Où votre temps d'inspiration est quasi égal au temps de votre expiration. À cet instant précis, on peut dire que vous êtes bien focalisé sur ma voix, n'est-ce pas? Eh bien, c'est déjà une forme d'état hypnotique. Ici et maintenant, vous êtes comme dans une bulle de bien-être, de détente. Focalisé sur ma voix. Plus rien autour de votre environnement n'a d'importance. Vous ne le percevez plus, ou presque plus. Vous êtes bien, simplement, vous, votre respiration légère et ma voix qui vous accompagne. Vous pourriez presque vous demander si vous êtes là, en train de m'écouter, ou bien dans votre lit, en train de dormir et de rêver, n'est-ce pas? Ou peut-être de faire une sorte de rêve éveillé, où l'on ne distingue parfois plus l'imaginaire de la réalité. Vous êtes là, mais sans être là. Simplement bien. L'esprit libre. Focalisé sur ma voix. C'est curieux parfois ces sensations. C'est un peu comme les souvenirs, les choses qui s'engramment dans la mémoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser vous souvenir de quelque chose, d'être sûr d'avoir vécu une situation et qu'en fait, cela n'était que le fruit de votre imagination? Comme un souvenir fabriqué par votre imagination. J'ai d'ailleurs un exemple personnel. Un jour, au cours d'un repas de famille, mon frère Eric me dit « Te souviens-tu, Lionel, lorsque nous étions enfants, lors d'une journée d'été, te souviens-tu que maman me cherchait partout dans la maison, le jardin, qu'elle courait dans tous les sens pour me trouver et qu'après de longues minutes de recherche, maman finit par me retrouver endormi dans la baignoire vide qui servait à recueillir l'eau de pluie sous notre fenêtre de chambre. Te souviens-tu la panique de maman ce jour-là? » J'ai regardé mon frère un peu étonné et lui répondis « Oui, je m'en souviens très bien. Sauf que ce n'était pas toi qui s'étais endormi dans la baignoire, que c'était moi, Eric. » Mon frère, croyant que je plaisantais, me dit « Tu plaisantes ?» C'était moi, convaincu qu'il avait raison. Et je lui répondis alors « Non, c'était moi, convaincu que j'avais raison. » Nous sommes, mon frère et moi, arrivés à la conclusion ce jour-là que ce souvenir était bien à l'un de nous deux.
mais à qui? Et qu'aussi, que l'un de nous deux s'était bien approprié ce souvenir. Étrange la mémoire, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'on peut, de manière bien inconsciente, bien sûr, se fabriquer des souvenirs. Une peur, c'est un peu la même chose. Est-elle réelle? Ou est-ce que vous l'avez fabriquée? Une peur irrationnelle est toujours fabriquée, puisqu'elle est irrationnelle. Elle n'est donc pas à vous. C'est comme si une partie de vous croyait devoir vous protéger de quelque chose de dangereux, et que cette partie est convaincue de bien faire, qu'elle a raison, mais qu'en fait elle se trompe. Comme mon frère et moi, et notre souvenir, n'est-ce pas? Tenez, nous allons faire ensemble une petite expérience, un petit voyage. Pour l'instant, vous êtes là, bien installé, parfaitement détendu, n'est-ce pas? Vous savez qu'il ne peut absolument rien vous arriver. Vous êtes effectivement comme dans une bulle de protection. Tenez, d'ailleurs, imaginez-la, cette bulle de protection, comme une sorte de cocon protecteur, une belle bulle bien chaleureuse, bienveillante et protectrice. Vous êtes parfaitement bien installé dedans et rien ne peut vous atteindre à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr en sortir et y rentrer, comme vous voulez, à votre guise. Elle est comme une sorte de refuge pour vous protéger. Autour de votre bulle, ou plutôt de vous et votre bulle protectrice, vous allez maintenant créer un endroit, une grande salle de cinéma. Au beau milieu de laquelle vous êtes assis, vous, à l'intérieur de votre bulle protectrice. C'est étrange, n'est-ce pas, une bulle avec vous dedans, au beau milieu d'une salle de cinéma. Tout s'anime autour, les sièges rouges en velours. Tout autour, derrière, devant, à droite et à gauche. Vous êtes là, bien, tranquille, protégé dans votre bulle. Et bien sûr le grand écran au loin devant vous. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de travailler sur une phobie en particulier. Et bien sur ce grand écran blanc devant vous, je vais vous demander de laisser apparaître maintenant sur l'écran ce qui est représentatif de cette phobie, comme un petit court-métrage qui met en scène l'objet de cette phobie. Si bien sûr ces images vous dérangent, n'oubliez pas, vous êtes dans votre refuge, dans votre bulle protectrice où rien ne peut vous atteindre de toute façon. Vous êtes donc rassuré. Si vous avez peur de la foule, imaginez une situation qui met en scène de la foule. Si vous avez peur des araignées, imaginez une scène avec une araignée. Vous savez, juste le moment où vous sentez cette sensation qui, pour le moment, n'est pas agréable. Et vous allez laisser se développer cette sensation, pour le moment, pas très agréable. Dans votre bulle parfaitement protégée, laissez grandir cette sensation en vous. Encore un instant. Sentez cette peur juste pour l'apprivoiser, l'identifier. Prenez le temps simplement, protégé dans votre bulle, de rencontrer cette peur. Calmement. Dans le contrôle. Pas comme les fois précédentes avant. C'est un peu comme si dans votre cocon protecteur, on pouvait observer cette peur en dehors de son contexte habituel. L'observer. La ressentir de manière différente.
Je vais vous demander maintenant de sortir de la bulle pour vous observer vous-même à l'intérieur. Vous tournez le dos à l'écran. La scène se déroule derrière vous. Et elle continue de se dérouler derrière vous. Regardez cette personne se double de vous à l'intérieur de la bulle. Sur son visage, vous remarquez bien qu'il y a cette peur marquée. Les traits sont tendus, crispés. La respiration est plus rapide aussi peut-être. Vous voyez bien dans sa posture qu'à cet instant, il y a cette peur de quelque chose projeté sur l'écran. Mais elle s'y confronte dans un cadre tranquille. Elle en apprend sur cette peur. Elle apprend. Et maintenant, comme si vous aviez une télécommande et que vous aviez appuyé sur pause, tout s'arrête, tout se fige. Et dans votre dos, le film se rembobine et revient en arrière au tout début de la scène que vous aviez, il y a un instant, commencé à projeter sur l'écran. À son tout début. Vous êtes toujours devant vous, dans la salle, en train de vous observer, de vous regarder. À cet instant, le film recommence à se diffuser sur l'écran, la même scène. En vous observant à nouveau, vous remarquez que cette fois, quelque chose a changé. Et c'est normal, parce qu'en fait, vous l'avez déjà vue cette scène. Vous l'avez déjà rencontrée cette peur. Vous la connaissez. Vous l'avez apprivoisée un peu plus. Comme lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois et que l'on a un a priori sur cette personne. Et qu'à la seconde rencontre, on se rend compte que l'on s'est trompé. Alors bien sûr, vous pouvez sentir que la peur est encore là, mais différente, beaucoup moins présente. Vous pouvez remarquer qu'elle n'est plus la même. Plus le film se déroule dans votre dos, plus vous êtes étonné de voir que la personne, ce vous qui avait peur tout à l'heure, se trouve face à une situation où elle ne se sent pas si dérangée que ça. Qu'elle est moins crispée, que ses traits se libèrent, que c'est mieux. Et vous prenez un instant pour observer et intégrer ces changements. À nouveau, avec votre télécommande, vous mettez sur pause et tout se fige à nouveau. Et à nouveau, vous rembobinez au tout début de la scène. Et maintenant, vous relancez le film depuis le début. Et là, vous pouvez remarquer et sentir que la peur a presque disparu, qu'il n'en reste presque plus rien. Si ce n'est peut-être qu'une sorte de malaise très léger. Mais rien de dérangeant. Ce n'est plus vraiment une peur d'ailleurs. Juste ce que vous pourriez peut-être ressentir dans une autre situation. Juste une sorte de gêne simplement. Et tandis que vous regardez cette personne devant vous, que vous vous regardez sur le siège, vous pouvez remarquer que même la posture est différente. Que son corps est aussi plus relâché. Les jambes, les mains, les bras sont plus détendus aussi. Maintenant, à nouveau, mettez toute cette situation sur pause. Le film sur pause, et pendant que le film se rembobine, je vous invite maintenant à entrer dans votre bulle protectrice et d'intégrer la personne devant, de fusionner dedans, en vous, à l'intérieur. Et vous retrouvez ainsi face à l'écran devant vous. Dans un instant, vous allez une dernière fois relancer le film
pour apprécier vous-même les différences. Quand vous voulez, vous redémarrez le film maintenant. Les images passent et vous pouvez observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Quelles sensations vous avez là, maintenant? Vous pouvez vous demander s'il s'agit encore de peur ou tout simplement d'une gêne. Soyez attentif et ressentez cette différence entre la première fois et maintenant. Comme tout va bien, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant sortir de la bulle pour continuer cette expérience intéressante à l'extérieur. Et ainsi, d'apprécier encore plus les différences. Comme tout est plus calme maintenant. Parfaitement gérable. Des sensations normales en fait. Plus confortables. Votre bulle comme un refuge est toujours là, juste à côté, au cas où. Toujours devant l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous déplacer dans la salle. Changer de place pour observer la situation à l'écran sous un angle différent. 5 ou 10 places sur la gauche par exemple, et ensuite sur la droite. 3 rangs plus devant aussi, pourquoi pas. Observez. Ressentez les choses sous un angle différent. Si vous ressentez encore un petit peu de peur, peut-être que c'est juste normal, juste nécessaire, rationnel de toute façon. Maintenant, revenez progressivement à l'endroit où vous êtes, dans votre fauteuil à la maison. Et posez-vous la question de ce que vous ressentez maintenant. Est-ce que ce que vous ressentez là maintenant vous semble mieux, acceptable comparé à avant, lorsqu'une même situation crée plus d'angoisse? Si oui, eh bien vous pouvez imaginer maintenant comment cela va être plus tard, demain, lorsque vous serez confronté en vrai à cette situation, et comment vous vous sentez là maintenant en imaginant cela. Et si vous êtes sur une échelle de 10 à un niveau qui vous convient, eh bien vous pouvez garder ce chiffre comme valeur de référence. Bien sûr, dans les jours qui viennent, vous pourrez aussi refaire cette séance et vous repasser le film. Ainsi, vous irez à la recherche du seuil idéal sur cette échelle de 10. Ce que vous aimeriez ressentir face à cette problématique. Et, à moins que ce seuil vous convienne déjà, vous pourrez encore refaire cette séance, jusqu'à ce que cela vous convienne parfaitement. Et si cela n'est déjà fait, lorsque vous aurez atteint votre objectif, vous pourrez alors vous confronter en vrai à l'objet de cette ancienne phobie. Oh, bien sûr, cela ne se fera pas sans une petite appréhension, et c'est normal. Le moment venu, je vous invite à ne pas anticiper les choses, à rester calme. Vous comprendrez alors ce que j'appelle ce grand paradoxe entre complexité et simplicité. Comment une chose peut être à la fois compliquée à gérer à un moment et devenir si simple à un autre moment, et parfois en seulement quelques heures, quelques jours, ou bien en quelques séances, parfois même en une seule séance. Gardez bien tout cela à l'intérieur. Prenez une bonne respiration et revenez à plus de présence ici, là, maintenant, dans votre fauteuil, calme et détendu. Bougez un peu les doigts, bougez un peu les mains, les poignets, les orteils, les chevilles, les jambes, les bras, etc. Revenez bien ici et maintenant comme chargé d'une nouvelle énergie, de nouvelles ressources, et pour activer tout cela, lorsque vous serez prêt, et seulement lorsque vous serez prêt, eh bien,
Ouvrez les yeux maintenant. Bonjour et merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, si votre problème persiste, je vous invite à consulter un professionnel qui analysera votre problématique de manière plus personnalisée. Encore merci et à très bientôt dans une autre vidéo.